Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux Journées Vitam qui se veut un lieu d'échange entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens et les citoyennes, les intervenants et les intervenantes, les gestionnaires en santé et en services sociaux et notre communauté scientifique. Je tiens d'abord à souligner que les terres sur lesquelles plusieurs d'entre nous sommes virtuellement rassemblés aujourd'hui, étant donné notre rattachement à l'Université Laval et au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, CIUS de la capitale nationale, font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Vitam est engagé pour favoriser l'équité, la diversité et l'inclusion et promouvoir la richesse des contributions de tous pour améliorer la santé et le bien-être des individus, groupes et populations sur le territoire québécois. N'hésitez pas à prendre la parole. Cette soirée est pour vous. Le thème de notre événement cette année est la décision partagée entre les patients et les patientes et son équipe de soins de santé et de services sociaux. Prendre ensemble des décisions pour sa santé. La décision partagée étant au cœur de la santé durable puisque ce processus insiste sur la prise en considération des données probantes issues de la recherche et des valeurs et les préférences des individus. Cette activité s'intègre dans la mission universitaire de l'Institut universitaire de première ligne en santé et services sociaux du CIUS de la capitale nationale. Je me présente, Dr Virginie Blanchette, podiatre et stagiaire postdoctorale à Vitam, Centre de recherche en santé durable, dans la chaire de recherche du Canada sur la décision partagée et l'application des connaissances du Dr France Légaré. Je serai votre hôte tout au long de cet événement qui aura lieu sur 2 jours, soit ce soir et demain entre 9 heures et midi. Voici donc l'horaire sommaire. Vous pouvez en tout temps le consulter sur le site web de l'événement et dans le programme que vous avez reçu. Donc, vous le voyez maintenant affiché. On va pouvoir passer à une question très précise maintenant. Parfait. Donc, qu'est-ce que la décision partagée? Au cours de votre vie, plusieurs décisions relatives à notre santé doivent être prises. Par exemple, il peut s'agir de choisir si oui ou non nous allons prendre un médicament pour un problème de santé. Un autre exemple est de faire des choix par rapport à l'accompagnement de notre mère qui vit de plus en plus de limitations cognitives. Les décisions pour notre santé sont au cœur de l'actualité. Vous pouvez le voir sur ces coupures de presse. D'ailleurs, avec la pandémie de la COVID-19, le processus de la décision partagée peut s'appliquer pour plusieurs décisions de santé en santé et services sociaux. Par exemple, par rapport aux options pour réduire le risque de faire une maladie grave ou pour choisir son niveau de soins, par exemple. Il est alors crucial de prendre des décisions en fonction des données probantes issues de la recherche et aussi de considérer nos valeurs et nos préférences, ce qui est vraiment important pour nous, en collaboration avec les professionnels de la santé et des services sociaux. Pour ce faire, il faut bien comprendre les éléments importants à considérer dans le cadre de ces choix. Un des éléments importants est par exemple de comprendre les avantages et les inconvénients par rapport aux options, telles que documentées par la recherche. Du côté des professionnels de la santé et des services sociaux, l'un des défis de la décision partagée consiste à communiquer adéquatement ces informations aux patients et aux patientes, qui peuvent être également désignés comme usagers et clients-clientes, de même qu'à leurs proches, comme la famille, leurs proches aidants et aidantes, ainsi que les accompagner dans leur réflexion en regard de leur situation unique et ce qui est important pour eux. Dans le cadre de ces 2 journées Vitam, nous tenterons de mieux définir en quoi consiste la prise de décision partagée en santé et services sociaux, de présenter ses avantages et ses limites à l'aide d'échanges entre les différentes parties prenantes, soit les patients et les patientes, les citoyens et citoyennes, les professionnels de la santé et des services sociaux, des chercheurs et des chercheuses et des étudiants et des étudiantes. Pour discuter sur la décision partagée, nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir des conférenciers et conférencières de renommée qui s'intéressent à la question, des chercheurs et des chercheuses, des intervenants et des intervenantes et des gestionnaires, mais également des citoyens et des citoyennes qui partageront avec vous leur expérience et expertise sur la décision partagée. La soirée se déroulera en 2 temps. Au cours de la première partie, nous répondrons à la question, la prise de décision partagée, qu'est-ce que c'est exactement? Suivra en deuxième partie une table ronde pendant laquelle les panélistes échangeront autour de vos questions qui seront posées dans la discussion instantanée ou chat pour répondre plus concrètement à la question suivante. Pourquoi et comment favoriser la prise de décision en santé et services sociaux? Par ailleurs, tout au long de la soirée, nous vous invitons à commenter dans la discussion instantanée ou chat et à poser vos questions. Cette soirée est pour vous et nous souhaitons maximiser les échanges, même si nous sommes à distance, afin d'avoir vos commentaires et par la suite tenter notre chance de répondre à vos questions.
Avant d'entamer ces discussions, je cède maintenant la parole au directeur scientifique du Centre Vitam, le docteur Jean-Pierre Després. Merci Virginie. Bonsoir à toutes et à tous. On n'entend En ce pas le premier temps, son. Virginie, merci pour ton implication, ton leadership, ton engagement. On t'en est bien reconnaissant. Et un beau bonsoir à tous les membres de la grande famille de Vitam, bien sûr nos chercheuses, nos chercheurs, mais surtout nos citoyens, nos patients partenaires, les étudiants à la maîtrise, au doctorat, les stagiaires postdoctoraux, nos professionnels de recherche, le personnel administratif. Alors, vous êtes tous et toutes des maillons d'une chaîne importante afin de transformer la société par la production de savoir avec et pour la population, savoir pertinent. Donc, des salutations très chaleureuses, bien particulières à tous les citoyennes qui se joignent à nous, qui connaissent Vitam ou qui veulent en apprendre plus sur ce nouveau centre de recherche en santé durable. Alors, en effet, Vitam, Centre de recherche en santé durable, est un nouveau centre de recherche en santé reconnu depuis l'été 2019 par le Fonds de la recherche du Québec en santé. Alors, antérieurement, Vitam avait pour nom Centre de recherche et soins et services de première ligne de l'Université Laval, affilié au CIUS de la capitale nationale. Conviendrait que c'est un nom un peu technique, pas très porteur. Alors, c'est justement avec différents groupes, les partenaires, des implications de citoyens et de patients qu'on est arrivé à créer cette nouvelle image. On en est très fiers, ce nouveau nom qui fait référence, encore une fois, aux aspects durables de la santé. Pour justement les citoyens qui se joignent à nous, poser la question, bien, la santé durable, qu'est-ce que c'est finalement? Je pourrais vous donner la définition qui a émané d'un long processus mené par l'Alliance Santé Québec il y a maintenant 5-6 ans et très largement inspiré des objectifs de développement durable de l'Organisation mondiale de la santé, mais je vais y aller avec quelque chose de vraiment beaucoup plus simple. Il y a 2 mots importants dans le santé durable, santé et durable. Alors, pour ce qui est du volet santé, ben maintenant, les experts à l'échelle planétaire, même de la communauté médicale, de la médecine spécialisée, reconnaissent que la santé, ben, c'est bien plus que la gestion des maladies, la vision hospitalière, finalement, de la prise en charge des malades. Alors, la santé, ça va bien largement au-delà des facultés de médecine et ça implique toutes les dimensions, toutes les sphères des activités sociales et économiques. Titre d'exemple, vos milieux de vie, vos environnements de travail, la pollution, niveau de bruit, niveau socio-économique, niveau d'éducation. Est-ce que les rues sont compatibles avec la marche sécuritaire? Vous voyez, il y a énormément finalement d'aspects environnementaux qui vont déterminer si, durant des décennies, vous allez vieillir en santé, exempt de maladies, vous allez être affligé de maladies qui sont déterminées par un paquet de facteurs extérieurs. Et donc, on doit avoir, les experts reconnaissent qu'on doit aller bien au-delà d'une vision de gestion des maladies. Alors, la santé, c'est beaucoup plus que cela. Maintenant, l'autre volet durable, vient tout simplement du constat, encore une fois, qu'ont fait les experts, qu'il y a des conditions, des problèmes de santé que nous traversons, et Dieu sait que nous vivons une épidémie qui en ce moment a des conséquences sociales, économiques sur la santé physique et mentale qui sont très, très importantes. Ces épidémies-là, les experts s'entendent qu'elles proviennent du fait qu'il y a un déséquilibre entre les activités humaines et le monde animal, le monde végétal. Et on a appelé cette notion-là que finalement, la santé humaine, animale et de la planète étaient intimement interreliées, le concept de une santé, One Health. Alors donc, la santé durable,
c'est d'aller bien au-delà des maladies. Ça veut dire que tous les secteurs d'activité sont impliqués, les aspects sociaux, éducatifs, économiques, les aspects urbains, et qu'on doit s'assurer justement de se créer, de se configurer des milieux de vie qui vont être compatibles avec la santé des générations futures. Et à titre d'exemple, j'aimerais saluer justement la Ville de Québec qui a reconnu très, très tôt, qui a appuyé la création de notre centre de recherche. Et M. le maire et ses équipes comprennent bien l'importance, et on le voit justement encore une fois avec cette crise que nous traversons, l'importance de la façon dont les milieux de vie sont configurés afin d'être beaucoup plus permissifs à des vies qui sont compatibles avec la santé physique, la santé mentale des citoyens. J'aimerais reconnaître aussi que des régions, que ce soit la région Chaudière-Appalaches, la région de Charlevoix, des collectivités aussi sont mobilisées et elles ont adhéré à cette notion de santé durable pour configurer des territoires qui vont être compatibles avec la santé présente et future, non seulement des humains qui y habitent, mais du monde animal et de la santé de leur territoire. Et justement, à cet effet, j'aimerais revenir sur une conférence qu'un médecin spécialiste américain très, très célèbre maintenant à cause de cette crise, le docteur Anthony Fauci, qu'on a vu dans les médias pratiquement à tous les jours, dans une conférence à laquelle j'assistais au mois de novembre, mentionnait à juste titre, encore une fois, que des épidémies comme celle que nous traversons, nous sommes à très, très haut risque d'en vivre d'autres qui auront des conséquences plus ou moins importantes, encore une fois, parce que l'activité humaine a perturbé la relation entre les humains, le monde animal et l'environnement. Et donc, c'est un constat qu'on doit faire ensemble. Alors, nous, les chercheurs, les chercheuses à Vitam, les citoyens qui nous écoutent ce soir, on n'est pas là pour vous dire, bien, voici ce qu'on devrait faire. On veut simplement vous exposer ces constats-là qui émanent, encore une fois, de constats qu'ont fait les grands scientifiques de la planète et travailler avec vous. Alors, comment, ensemble, on va pouvoir configurer les environnements, on va s'étudier, on va mieux se comprendre, parce que c'est une des solutions, justement, que propose le Dr Fauci. On doit se connaître comme peuple. Quels sont, justement, les facteurs qui vont influencer le développement de tels problèmes de santé? Et on doit donc interpeller toutes les disciplines pertinentes, bien au-delà des disciplines traditionnelles là, qui est impliquées dans la gestion des maladies. Alors, vous comprendrez que face à un tel constat, l'implication citoyenne, l'implication des patients, et ce sera la thématique de ces journées, c'est absolument fondamental. Et à cet effet, vous allez entendre, on est très reconnaissant auprès de notre scientifique en chef, le docteur Rémi Quirion, qui va vous faire justement un commentaire sur nos journées. Et celui-ci va beaucoup insister justement sur cette tendance qui émane, encore une fois, des grandes réflexions stratégiques, la participation citoyenne, la science citoyenne impliquant les patients, les citoyens, c'est absolument fondamental pour bâtir, encore une fois, ces milieux de vie qui vont être plus compatibles avec la santé humaine et la santé de la planète. Alors, l'événement, ces journées Vitam s'inscrivent très, très bien dans cette démarche où on souhaite travailler avec et pour la population. Alors, dans le cas qui nous concerne, vous allez entendre parler de décisions partagées, l'apport du patient au plan thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que la décision partagée et comment on fait? Et justement, à cet effet, j'aimerais saluer toute l'équipe de Dr France Légaré, qui est une grande pionnière du domaine de la décision partagée, dont l'expertise est reconnue au niveau national et international. Alors, toute son équipe a été mise à contribution dans l'élaboration de ce programme. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe du Dr France Légaré, mais aussi à de nombreux chercheurs de la grande famille Vitam qui est en expansion, qui ont contribué aussi à l'élaboration de cette journée, aux citoyens partenaires impliqués, de même qu'aux stagiaires postdoctoraux. Et en terminant, permettez-moi ce commentaire. Je veux remercier nos étudiants, tout notre personnel, nos chercheurs, chercheuses, professionnels de recherche, pour leur implication remarquable
dans le contexte de cette crise sanitaire que nous traversons. Alors, votre implication, votre engagement sont pour moi source de motivation, source d'admiration. Et vous savez justement, lorsqu'on sera tous vaccinés le plus tôt possible, on l'espère bien, le monde ne sera plus jamais pareil. On ne pourra plus retourner à nos habitudes antérieures. Sinon, nous allons revivre d'autres épidémies. De par la nature du virus, les conséquences seront plus ou moins importantes, mais on doit reconfigurer des milieux de vie compatibles avec la santé humaine, animale et celle de la planète. Et c'est pourquoi VITAM, Centre de recherche en santé durable, sera au cœur de la solution. Mais ces solutions-là vont être développées avec vous, les citoyens, avec toute une communauté de chercheurs, chercheuses et leur équipe, les étudiants, tout ça, qui sont profondément engagés à bâtir un monde meilleur. Alors, merci encore de votre attention et bonne journée, VITAM.